retrouve dans une nouvelle vidéo. Produit terminé, ça fait vraiment trop longtemps que je devais vous la filmer et que je n'avais pas le temps de vous le faire. Donc là je prends le temps de le faire parce que si vous l'avez vu dans la miniature, ça déborde et ça tombait tout le temps, c'était trop chiant. Donc si jamais, je vais faire une petite aparté avant de commencer la vidéo, donc si jamais ça ne vous intéresse pas, je vous mettrai le minutage juste ici pour que vous puissiez savoir quand est-ce que la vidéo produit terminé commence réellement. Et puis pour celles et ceux que l'aparté va intéresser, je vous laisse écouter ce que j'ai à vous dire. Je vais essayer d'être assez rapide. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai eu mon master, j'ai été titularisée, du coup j'ai enfin eu ma mutation, etc. Donc je vais bientôt déménager avec mon copain, je vais quitter le domicile parental, dirons-nous. Et on est en train de rechercher un logement, donc en fait pendant l'été on risque vraiment très fortement de déménager, très bientôt. Du coup je vais quand même essayer de vous prévoir les vidéos pour qu'elles sortent tous les samedis, mais c'est vrai que je sais pas trop comment ça va se découpiller, voilà. Je sais pas trop si j'arriverai vraiment à vous mettre les vidéos tous les samedis, etc. Parce qu'en plus si on déménage, je sais pas si on aura internet tout de suite, si j'aurais pu vous prévoir les vidéos en amont, etc. Bref, tout ça pour vous dire que dans l'été il va y avoir énormément de changements. Le fond va du coup beaucoup changer parce que là j'ai beaucoup de projets pour le fond de la chaîne qui va changer, l'intro je compte la changer, enfin bref il y aura beaucoup de changements sur la chaîne, donc j'espère que vous serez toujours là pour me suivre, même si jamais pendant l'été je poste peut-être moins de vidéos, je ne sais pas du tout, hein, c'est juste une mise en garde parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer tout simplement. Et j'ai aussi également fait plein d'achats pour ce premier logement du coup, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous fasse un haul, parce qu'en fait je l'ai pas filmé parce que je suis pas sûre que ça vous intéresse, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse voir si je filme ou pas ces premiers achats logement. Bon évidemment il n'y a pas tout, hein, mais il y a quand même pas mal de petites choses. Bref voilà, donc la vidéo commence tout de suite. Donc j'ai énormément de produits à vous montrer, c'est juste assez incroyable. D'ailleurs ça fait une semaine que j'ai mal à l'estomac, un truc de dingue, donc là je profite d'une accalmie pour vous filmer ça, parce que sinon je me suis dit que samedi vous n'auriez pas de vidéo. Bref, donc pour commencer je vais aller assez rapidement, je prends les produits dans le désordre parce que j'ai pas trié et sinon ce serait trop long à faire et tout. Donc pour commencer, je commence avec ce petit gel douche DOP à la pistache. J'ai adoré l'odeur de ce gel douche. C'était vraiment une de mes odeurs préférées, je pense, dans les DOP. C'est vraiment une odeur que j'ai beaucoup appréciée. C'est vraiment hyper agréable de se laver avec ce genre de gel douche. Ce que j'aime beaucoup chez les gels douche DOP, c'est qu'on a un quart de crème hydratante avec un pH neutre et il n'y a pas de colorant, donc c'est vraiment sympathique. C'est vraiment des gels douche que j'aime beaucoup avec ceux d'Yves Rocher. Voilà, c'est des gels douche que je rachète évidemment. C'est pas la première fois que je vous en montre, à chaque fois je vous montre d'autres senteurs. Celui-ci c'est une de mes senteurs favorites, donc ça on valide à 100%. J'ai aussi cet autre gel douche, vous allez vous dire la nana elle a usé je ne sais pas combien de gel douche, mais c'est juste qu'en fait dans la douche généralement j'ai 2 ou 3 gel douche avec lesquels je tourne, et donc voilà, donc celui-ci ça fait un moment qu'il était dans la douche vu le format, et il s'est terminé presque en même temps que l'autre. Donc ça c'était un gel douche cream and oil, cacao butter, donc beurre de cacao, à l'huile de coco, crème de douche soin intense. Alors je l'ai bien aimé, mais je vous avoue que sur la fin la senteur commençait à me gonfler un petit peu, je pense que 400 ml c'était assez énorme. Rien à dire sur ce gel douche, je l'ai trouvé très bien. Il était cool, je pense que la peau était pas asséchée ou quoi que ce soit, donc je l'aime beaucoup. J'aime bien les gels douche Fa, c'est pas non plus des gels douche que j'adore comme les DOP ou les Yves Rocher, mais je trouve qu'ils sont quand même super bien. Et puis bon bah voilà, c'est un gel douche, hein, ça fait le job, c'est-à-dire que ça vous lave. Pas de souci au niveau de ça. Et voilà, ils disent riche et onctueux, c'est vrai qu'il était très onctueux et très agréable sur la peau, donc ça pourquoi pas racheter, mais là dans l'immédiat je préfère terminer ce que j'ai déjà chez moi en backup. Ensuite ceci c'est un produit que ma mère utilise, mais j'ai décidé de vous le mettre dedans en lui demandant son avis. Donc c'est un lait démaquillant de la marque Biocura, donc il me semble que c'est la marque de chez Aldi. Tout type de peau, sans colorant, en fait elle adore se démaquiller avec des laits démaquillants, moi j'avoue que j'ai horreur de ça. Elle m'a dit qu'il était super bien, très agréable au niveau du contour de yeux, il démaquillait super bien. Bon après ma mère se maquille pas non plus énormément comme moi, je vous avouerai, mais elle l'a trouvé vraiment très bien et elle l'a déjà racheté, donc pour vous dire elle l'aime beaucoup et elle trouve qu'il est vraiment top. Pour vous dire elle l'avait comparé avec un démaquillant, un lait démaquillant de chez Diadermine. Celui de Diadermine c'était une catastrophe, il lui brûlait les yeux, enfin c'était vraiment une horreur, et celui-là qui vient tout simplement de chez Aldi était vraiment super, donc je peux que vous le recommander si jamais vous aimez les laits démaquillants. Ensuite, j'ai terminé ces lingettes démaquillantes de chez Primark. Donc ça, c'est les Naturals Cleansing Wipes au thé vert et à la camomille.
Je les ai trouvées plutôt pas mal, donc c'était des lingettes biodégradables avec 96% d'origine naturelle et c'était des lingettes vegan, donc c'est super top. Je les ai bien aimées, je vous avoue que elles étaient cool, après c'était peut-être pas non plus les meilleures lingettes que j'ai pu tester, donc je les rachèterai pas pour le coup, mais elles ont fait le job, elles ont démaquillé, j'ai pas eu d'irritation au niveau de la peau et elles étaient très bien, donc voilà, mais je les rachèterai pas parce que j'en ai déjà vu des mieux pour le coup. Ensuite, j'ai testé celui-ci, donc je sais pas si vous allez le voir, il est pas terminé, il est à peu près jusqu'ici, j'ai fait la moitié. C'est un gommage exfoliant de chez Evoluderm à la pêche. En fait, le souci, c'est que je l'ai pas terminé parce que il est périmé. En fait, j'ai vu il a expiré il y a déjà 1 mois ou 2, donc bon, voilà, je me suis dit, Solène, ne tente pas le diable, tu as déjà eu assez de problèmes de peau comme ça, donc maintenant que c'est réglé, on va pas continuer les produits périmés tout simplement. Donc ça m'embête un peu de jeter un produit qui n'est pas terminé, mais en même temps, si c'est pour préserver la santé, je pense que vous aussi vous comprenez. Je l'aimais bien, mais je trouvais qu'il n'était pas exceptionnel. Je trouve qu'au niveau des grains, il était quand même assez léger. Je sais pas si on peut... Ouais, il était blanc comme ça, il était assez léger au niveau des grains. Je trouvais que, bon, c'était pas non plus le meilleur gommage que j'ai testé, donc celui-ci, je le rachèterai pas. Je vous le recommande pas, et puis j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'effets sur la peau en fait. C'est écrit que ça élimine les cellules mortes et ça affine le grain de peau, et franchement, j'ai pas vu vraiment de différence de quand je l'utilisais et quand je l'utilisais pas, donc voilà, c'était un gros flop pour moi, j'ai rien d'autre à vous dire. À part que je l'ai pas du tout aimé ce petit gommage. J'ai ce démaquillant de la marque Alvira, donc c'est les démaquillants biphasés de chez Action, vous savez, c'est pas la première fois que je vous le montre. Je les aime beaucoup ces démaquillants là, je trouve qu'ils sont super bien, ils abîment pas du tout le contour des yeux, ils m'irritent pas la peau, enfin ils sont vraiment cool, moi je les aime beaucoup, ils coûtent pas très très cher et ils font le job vraiment très très bien. Donc ouais, celui-ci je l'ai déjà racheté évidemment et je l'aime énormément. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing. Donc ça, c'est un shampoing anti-pelliculaire de chez Franck Provo. Alors, il sentait super bon. Il était hyper liquide. Par contre, ça, c'est le petit point faible que j'ai trouvé à ce produit, c'est qu'il était hyper liquide, donc pas facile à doser dans la main. Mais je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que mes cheveux étaient vraiment beaux. En fait, ils n'étaient pas aussi, comment je peux dire, entre guillemets, abîmés que le Head & Shoulders. Vous savez, je vous ai présenté très très souvent des Head & Shoulders que j'aime énormément. Hein, je les aime beaucoup. Mais je trouve que les cheveux sont quand même vachement asséchés avec ce genre de produit, alors qu'avec celui-ci ça le faisait moins. J'ai trouvé que mes cheveux étaient beaucoup plus jolis et plus soyeux avec ce shampoing là. C'était un 750 ml pour cheveux normaux, donc c'était un très très gros format et c'est pour les hommes et les femmes, donc si ça peut vous intéresser, je trouve que c'est quand même un bon plan parce qu'il coûtait je crois 4 €, je l'avais eu chez Stocomanie. Je sais pas pourquoi il y a Google qui s'est mis à m'écouter, bref. Je l'avais eu chez Stocomanie, vraiment top, donc ça je le rachèterai sans hésiter. Pour l'instant, dans la douche, j'en ai un autre que j'avais eu par Amandine de la chaîne My Blue Heaven, donc je le rachète pas tout de suite parce que j'essaie d'écouler les stocks. Hein. J'arrête de faire Enfin, j'en ai jamais trop fait de la surconsommation, mais je trouve que j'ai quand même énormément de produits dans les placards. Je sais pas si ça pourrait vraiment se qualifier comme de la surconsommation parce que j'utilise les trucs un par un, mais j'essaye d'acheter que dès que j'ai plus les choses, genre s'il me reste un en backup, ok je peux racheter, mais si j'en ai 2, j'achète plus en backup. Voilà, bref, donc ça pour l'instant je le rachète pas, mais je le rachèterai prochainement parce que je l'ai beaucoup aimé et je trouve que niveau rapport format-prix, si on peut dire ça, contenance-prix, ça valait le coup. Ensuite, j'ai utilisé ce déodorant de chez Lidl, donc la marque Sienne, invisible, anti-transpirant, black and white, anti-trace. Pour le anti-trace, c'est vrai, il est vraiment hyper utile. Par contre, niveau efficacité, dans mes souvenirs, il était mieux. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Et je trouve que c'était un peu énervant, je devais le remettre une fois le matin et une fois l'après-midi par exemple, parce que je trouve que je sentais la transpiration quand même avec ça. Donc je sais pas vraiment si je le rachèterai, pour l'instant j'en ai un autre de chez Yves Rocher dont je vous parlerai prochainement quand j'aurai terminé, que je trouve qui est mieux quand même que celui-ci. Donc celui-ci je le rachèterai pas, mais c'est vrai que pour le coup il faisait le job parce qu'il n'y avait pas de traces, mais il n'était pas sensationnel. Ce qui était bien c'est qu'il était sans alcool, vous savez moi comme je me rase avec un rasoir le dessous des bras, c'est vrai que sans alcool c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, celui-là je le rachèterai pas parce que pour le coup j'ai pas été plus convaincue alors que dans mes souvenirs j'avais été convaincue dans mes anciennes vidéos. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc c'était un masque pour les pieds réconfortant, réparateur de chez Sephora, le masque pied amande que j'avais eu pendant les soldes, je crois, cet hiver.
Je l'ai adoré, ma mère aussi, je lui en avais pris un, je crois qu'elle a jeté l'emballage. On a vraiment beaucoup aimé ces produits. C'est des masques pour les pieds en forme de petites chaussettes et ils sont vraiment top. Ils hydratent super bien la peau et moi le lendemain mes pieds étaient encore hyper doux et tout, j'ai vraiment trop adoré. Je trouve que ça valait grave le coup. Bon, peut-être pas à 4 €, 4 € ça fait peut-être un peu cher le masque. Mais là à 1,20 € je vous avoue que je rachèterais carrément. Ça, si j'en retrouve pendant les soldes, c'était vraiment super cool. J'ai vraiment beaucoup aimé et en plus ce que j'ai adoré c'est que vous pouviez mettre ça dans le canapé, vous installer sur votre canapé et ça ne transpercez pas la chaussette si vous préférez, donc pas besoin de mettre une serviette en dessous ou je ne sais quoi. Très pratique, vraiment super bien, ça je recommande à 100%. Ensuite, j'ai terminé ma crème de jour de chez Clinique, donc c'est la Moisture Surge, la 72 heures auto-réhydratante, donc c'est une texture gel, donc là c'était un gros format, hein, c'était un 50 ml je crois, donc il y avait le petit, la petite protection comme ça, et c'est un gel un peu rose pâle, vraiment super, il n'y a pas trop d'odeur, mais je vous avoue que c'est ma crème hydratante chouchou de jour, je l'aime énormément, j'adore la texture gel, je trouve qu'elle pénètre facilement dans la peau, c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup tout simplement. Vraiment une crème que j'aime énormément, que j'ai déjà racheté, que j'ai en backup et que voilà, que je peux que vous recommander pour tout type de peau en plus, donc c'est ça qui est hyper pratique. Et moi franchement je trouve qu'elle est hyper adaptée à ma peau normale à mixte, donc vraiment super. Et voilà, après je crois que niveau compo c'est pas non plus la meilleure crème, donc si jamais vous cherchez quelque chose qui soit assez clean niveau compo, je vous recommanderais peut-être pas cette crème, et moi je vous avoue que niveau compo je fais pas encore trop attention. Peut-être que dans l'avenir ça viendra, mais pour l'instant c'est pas encore... voilà, donc voilà, je l'aime énormément et c'est une crème que je ne peux que vous recommander parce que je la trouve vraiment bien, même qu'elle est un petit peu chère. Et aussi j'ai oublié de vous préciser, il y a peut-être des choses qui vont disparaître dans l'arrière-plan, parce que comme je suis en train de faire mes cartons, c'était une parenthèse, mais juste pour vous dire que c'est des choses qui disparaissent, elles ne sont pas achetées, c'est juste que je suis en train de préparer ma carton de déménagement. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc c'était un petit gel douche de chez Rituals, le Happy Buddha. J'ai adoré l'odeur, il était hyper agréable, je l'ai trop aimé, c'était un que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Voilà, ça je rachèterai pourquoi pas parce que j'aime beaucoup les gels douche Ritual et celui-ci était très agréable. Ensuite, j'ai terminé ces patchs pour les yeux à la noix de coco de chez Too Cool for School. Vraiment sympathique aussi, j'ai bien aimé, mon contour des yeux était bien hydraté. Bon, après le truc coûte quand même 4,50 €, donc pour 1,35 € ça vaut le coup, pour 4,50 € je pense que ça vaut plus le coup de vous hydrater tous les jours avec un contour des yeux, mais j'avoue que c'était vraiment sympa. Peut-être que quand vous êtes fort asséché au niveau du contour des yeux ça peut être bien, parce que c'est un sérum, c'est écrit Oil Serum, donc je pense que c'était un genre de sérum. Propriété anti-rides et illumine la peau, donc voilà, je l'ai bien aimé. Je vous le recommande si jamais vous voulez tester, que vous avez peut-être le contour des yeux vraiment un petit peu hydraté. Ouais, c'est vraiment des petits patchs très sympathiques. Ensuite, j'ai terminé ceci. Alors ça, je suis trop deg parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est mon spray fixateur de maquillage Mist and Fix O2 de chez Make Up Forever. Donc je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora, c'était un 30 ml et j'ai adoré ce spray fixateur. Vraiment, c'était mon spray fixateur préféré. En fait, je vous dis préféré parce que j'en ai pas testé énormément. Pour l'instant, je suis en train de tester le All Nighter de Urban Decay. Et j'avoue que pourtant étant une grande fan d'Urban Decay, je préfère vraiment le Make Up Forever. Bon bah pour le Urban Decay il est vraiment bien, je vous en parlerai plus tard quand j'aurai terminé. Mais celui-ci il est vraiment génial parce que il fixe vraiment hyper bien le maquillage et je trouve qu'il a comment je peux dire, il ne mouille pas trop le visage, genre c'est assez agréable, il a une petite brune très légère, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, et en plus de ça il permet de flouter tout ce que vous avez mis, donc le bronzer, le blush, etc. Ça fait un joli fini, donc c'est vraiment un spray fixateur que je recommande. Je l'ai déjà recommandé à une copine qui cherchait un spray fixateur et qui en est très ravie, donc voilà, je sais que je le rachèterai peut-être en petit format, il coûte 11 € je crois le petit format comme ceci, parce que c'est pratique à mettre dans une trousse, il fait la taille, même pas la taille d'une main, donc voilà, il est vraiment bien, ça je vous le recommande si vous cherchez un spray fixateur, du moins la miniature qui n'est pas très cher et qui fait vraiment un bon job, je vous le recommande à 100%, c'est vraiment un spray qui m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite j'ai aussi fini ces lingettes démaquillantes toujours de chez Primark, donc c'est les anti-pollution, je crois que je vous avais déjà montré un petit sachet et je les ai pas plus aimés que ça. Pour le coup j'ai préféré l'autre sachet que je vous ai montré. Celui-ci je l'ai pas trouvé exceptionnel, je trouve que ça faisait du démaquillage mais ça me picotait un petit peu la peau, donc voilà, c'était pas sensationnel, je l'ai pas plus apprécié que ça. Voilà, donc ça je vous recommande pas spécialement, je pense qu'il y a des lingettes démaquillantes qui sont mieux, et en plus ça c'est pas forcément hyper écologique, donc pour le coup, voilà.
Ensuite, produit maquillage, j'ai terminé cet anti-cerne de chez Action, donc c'était le 145 Sand, donc c'est un anti-cerne liquide comme ça avec un petit embout. Celui-ci je l'avais commencé et en fait il était un peu foncé pour moi, donc je l'ai donné à ma mère et je me le suis racheté dans une teinte plus claire. J'ai vraiment beaucoup aimé cet anti-cerne. Après je trouve que il est pas non plus extraordinaire pour le coup. Pour moi j'ai pas non plus des cernes immenses, hein, donc voilà. Pour cacher ce que je voulais cacher, c'était assez, mais ça filait quand même dans les ridules, donc c'était pas exceptionnel. Je vous avoue que ma mère, elle pensait la même chose que moi, donc voilà, on a terminé celui-là. Moi je dois terminer le plus clair et après je passerai à un autre anti-cerne parce que celui-ci est pas génialissime. Pour le coup, si jamais vous avez un petit budget, peut-être que ça peut vous intéresser, mais je pense qu'il y a des marques qui sont peut-être un petit peu plus chères ou équivalentes et qui seront peut-être mieux avec plus de couvrance, qui fileront moins dans les ridules, etc. Donc ouais, celui-ci c'était pas non plus l'énorme bon plan. Voilà. Après j'ai terminé ce masque visage de chez Sephora, donc c'était le protecteur anti-pollution au raisin. Je l'ai beaucoup aimé celui-ci, je le connaissais pas du tout, je l'avais jamais essayé et franchement il est vraiment top. C'était un masque que j'ai vraiment beaucoup aimé et c'était un masque antioxydant, hein, c'est ça? Anti-pollution, antioxydant, c'est ça. Protection, voilà. Donc quand je me suis levée le lendemain, j'avais le visage très doux, j'ai pas eu de réaction de boutons, etc. comme j'ai pu avoir avec les masques en tissu de chez Action par exemple. Donc les masques Sephora en tissu, c'est une valeur sûre, je vous avoue, ils sont peut-être un petit peu chers mais ils sont vraiment bien, moi je les aime beaucoup. Et celui-ci je le rachèterai parce que je l'ai vraiment trouvé cool. Après anti-pollution, antioxydant, je vous avoue que je ne sais pas si c'est vraiment, voilà. Mais il était très agréable, j'ai pas eu de réaction et voilà, je l'ai beaucoup aimé, donc ça je vous le recommande. Il me reste 2 produits et ensuite j'ai terminé, donc c'est 2 produits maquillage. Donc j'ai terminé ce fond de teint compact de chez Urban Decay, donc je l'avais eu sur Vinted. C'était la teinte Light Warm, donc il était un petit peu foncé, mais en fait quand je l'avais acheté c'était la fin de l'été et je l'ai terminé... Je l'ai terminé quand? Je l'ai terminé récemment, enfin je l'ai terminé. Elle n'est pas entièrement terminée mais vous allez voir, en fait il reste plus rien, genre ça c'est le fond que j'ai raclé et comment vous dire, il reste un tout petit peu là sur le côté du pan et là il y a un morceau qui se balade en plein milieu, je pense que vous le voyez ici. Et on avait une petite houppette avec laquelle je me servais au début et après je m'en suis plus servi, je préférais faire au pinceau. J'ai adoré ce fond de teint compact, il était vraiment génial, c'était le premier fond de teint compact que je m'achetais et c'était de la gamme Naked, hein, Naked, voilà. Donc qui s'ouvrait comme ceci et il y avait un petit pochon, enfin vraiment cool. J'ai beaucoup aimé, elle était un petit peu, vraiment une demi-teinte au-dessus de ma teinte, mais c'était convenable. Je pense que vous l'aviez vu dans mes vidéos, enfin personne m'a jamais rien dit sur mon teint, donc c'est que ça devait aller, hein, je pense. Vraiment, celui-ci, je l'aime beaucoup, il est un petit peu cher, parce que c'est Urban Decay quand même, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai déjà racheté dans une teinte plus claire, que j'ai pas encore ouvert, parce que j'ai d'autres choses à terminer avant, mais je l'aime énormément, et ça, pour l'hiver, c'est top, parce qu'il y a une couvrance, je dirais, moyenne. C'est pas léger non plus parce que ça couvre quand même, par exemple, si vous avez des rougeurs, si vous avez des petites imperfections, ça les couvre un petit peu. Si vous avez des gros boutons, oui, forcément, c'est pas un fond de teint, donc ça ne couvrira pas. Enfin, c'est un fond de teint, mais c'est pas un fond de teint liquide. Je trouve que les fonds de teint compacts comme ça en poudre, ils sont peut-être un peu moins... couvrant et moi c'est ce que je recherchais parce que je n'aime pas les fonds de teint liquides, enfin j'en mets très rarement, j'en ai qu'un seul, c'est le The Ordinary qui est très bien celui-là, parce qu'en général je trouve que les fonds de teint font un effet plâtre et j'ai l'impression que ma peau ne respire pas, donc j'ai du mal à porter du fond de teint et celui-ci m'a vraiment beaucoup convenu, je l'ai beaucoup aimé, je le mettais tous les jours et voilà, j'ai vraiment adoré ce fond de teint, gros coup de cœur. Je peux que vous le recommander si vous cherchez un fond de teint compact et je ne brillais pas, pourtant je vous ai dit j'ai une peau normale à mixte, je brille pas non plus très facilement, mais on va dire qu'au niveau du nez et d'ici je brille assez rapide, enfin je sais pas comment vous dire, quand j'ai chaud je brille un petit peu et avec ça allait je trouve, donc ouais j'ai vraiment beaucoup aimé ce fond de teint compact. Et dernier produit, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, c'était le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Je l'aime beaucoup ce liner. Donc c'est une mine un peu comme ceci, feutre. Elle est hyper fine, cette mine. Et je vous avoue que je l'aime énormément. Il est vraiment très cool. Il est très noir. Il est waterproof. Et il est hyper cool. Vraiment, il fait des résultats très jolis, très fins, etc. Donc voilà, c'est un liner que j'aime énormément, que j'ai déjà en backup, que je vais pouvoir du coup réessayer plus tard. Je vous le recommande si vous cherchez un liner qui est assez facile d'utilisation, avec une pointe assez fine, assez facile d'utilisation. Le seul petit truc que je vous recommanderais, c'est que j'en avais parlé avec une copine qui me trouvait qu'il se finissait facilement, genre en un mois. Moi, je pense pas que j'ai mis un mois, hein. J'ai dû mettre 4-5 mois, peut-être 6, à l'utiliser. Donc, en fait, si je peux vous dire, si jamais vous avez l'impression qu'il commence à
à ne plus avoir de liquide dedans, je vous conseillerais de le mettre la mine vers le bas. Moi c'est ce que je faisais dans mon rangement, il était mine vers le bas et du coup ça faisait que le liquide descendait sur la mine et il a duré plus longtemps. Et ma copine l'a fait, je ne sais pas, elle m'a pas donné de retour si pour elle ça a fonctionné. En tout cas chez moi ça a fonctionné, c'est le deuxième que j'ai de tattoo liner et c'est à chaque fois je fais ça et ça fonctionne. Et voilà, donc là c'était la teinte Trooper Black, voilà. Donc vraiment bien, je vous le recommande à 100%. Et vous savez que je suis une grosse adepte de liner, donc si je vous en parle, c'est que ça vaut le coup. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez ou pas, si jamais il y en a que vous voulez tester ou pas. Et voilà, j'aimerais bien avoir vos avis pour voir s'ils sont comme moi ou pas du tout. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu de m'avoir suivi durant toute cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire que je puisse vous répondre et puis qu'on puisse dialoguer ensemble. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager, pourquoi pas. Je pense que ça peut être sympa de partager un petit peu cette vidéo pour que je donne mon avis à diverses personnes peut-être de votre entourage. Je pense que ça peut aider certaines personnes à se décider ou non sur certains produits. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo et que cette vidéo vous a plu, que mon univers vous plaît, que ma personnalité vous plaît. Je vous invite à cliquer du coup sur le petit bouton s'abonner juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je sors une vidéo. Voilà, tout simplement. Et je tiens également à remercier celles et ceux qui regardent des petites pubs sur Utip, ce qui me permet de récupérer un petit peu d'argent pour la chaîne. Voilà, ça me fait vraiment plaisir, donc je tenais à vous le dire, je vous remercie énormément. Et puis, n'hésitez pas encore une fois, jusque vendredi prochain, donc le 10 juillet, il y a mon concours de 1000 abonnés qui est encore d'actualité. Donc si jamais vous n'avez pas encore participé, je vous renvoie à cette vidéo, je vous mettrai dans le petit i juste ici. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve normalement samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, passez un bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve du coup bientôt, bisous bisous.